Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite routine, ménage, rangement et ensuite une délicieuse friture de poisson. Après avoir rangé un peu la vaisselle, je m'attaque à la gazinière, je l'asperge du produit dégraissant, je laisse agir. Ensuite, je prends juste un petit torchon humide, je passe un coup juste par-dessus, ça c'est du nettoyage à la va-vite. Je rince plusieurs fois et après j'obtiens un résultat brillant. Voilà, c'est pas du nettoyage en profondeur, mais ça dépanne très bien. Ici, je vais vous montrer une petite astuce. Quand je nettoie des casseroles très crasseuses, j'utilise deux éponges. Une qui va décrasser, enlever la saleté. Ensuite, je rince l'ustensile et là, je prends l'autre éponge qui est toute propre. Je la savonne, je nettoie ma casserole à ce moment-là comme il faut. Place maintenant au nettoyage de la machine à café qui déborde. Regardez-moi ça, elle est pleine. On va tout vider. Ici, je vous avais déjà parlé de cette astuce d'utiliser les restes de poudre de café tout simplement pour faire un petit massage au niveau de votre corps, du visage, des mains, peu importe. Ça a beaucoup de bienfaits. Je vous invite à faire vos propres recherches sur internet. On peut conserver donc cette poudre à café au frigo pendant à peu près 3 à 4 jours. Pareil ici, je vais décrasser d'abord avec l'éponge qui va enlever les crasses. Ensuite, je rince. Et je nettoierai de nouveau avec l'autre éponge pour nettoyer en profondeur. Une fois que tout est nettoyé, il ne me reste plus qu'à rincer et je vais aussi passer un petit coup sur la machine à café. Juste un petit peu de détergent, du savon donc vaisselle et je frotte partout ma machine, je la rince. Une fois qu'on a rincé, bien nettoyé partout, eh bien, on remet les ustensiles en place. J'ai fini le nettoyage, je vais ranger maintenant les courses. Ici, il s'agit de bio, on va les mettre dans leur boîte. Je les range, je passe à la suite, je range les légumes. J'aime bien conserver les tomates à température ambiante. Le thym, il m'en manquait, j'en ai racheté. Je remplis donc mon pot à épices. Et le reste du thym, je vais simplement le mettre dans un petit sachet pour qu'il garde sa fraîcheur. Dans les courses, il y avait aussi le maïs pour popcorn. Je vais le vider dans sa boîte spécifique. Ensuite, je vais le mettre tout simplement à sa place. Les enfants raffolent du popcorn. Ménage fini, rangement fini, place maintenant à la préparation du repas. Je vais griller du poivron d'une nouvelle façon. Je vais utiliser une poêle. L'idéal, c'est de prendre une poêle abîmée, griffée, bonne à jeter presque à la poubelle. Ici, on va d'abord frotter nos poivrons, tout simplement pour les laver pour qu'ils soient propres. Ensuite, la prochaine étape, c'est juste imbiber un sopalin avec de l'huile et imbiber la poêle par la même occasion et aussi le poivron. Voilà, juste légèrement. Je remplis la poêle. Avant d'allumer la poêle, je vais piquer chaque poivron et on y va, feu fort. Et on laisse le poivron griller. En attendant, je prépare déjà une bassine et un sachet pour après enfermer dedans mes poivrons grillés. Voilà, ils commencent donc à griller. Je vais les retourner. Vous allez voir que c'est un système super pratique. Ça marche très bien. Une fois qu'ils sont colorés donc de tous les côtés, je vais les enfermer dans la bassine. Ça permet comme ça de garder la gazinière assez propre. Ici, on va s'occuper maintenant de la friture de poisson. Aujourd'hui, on a 4 sortes de poissons, des anchois, des crevettes, du calamar. Un calamar immense que je rince déjà. Il est tout noir avec l'encre de sèche. Ici, on a aussi du filet de bar que je rince aussi déjà. Comme ça, je le laisse bien égoutter. Les crevettes aussi, on va les rincer. On rince toujours le poisson à l'eau bien froide, pas d'eau chaude, sinon on va abîmer le poisson. Et je vais directement arranger les crevettes. Je vais leur retirer donc leur petite patte et la petite moustache. Une fois que c'est fait, ici j'ai un petit peu trop de poisson, donc je récupère un filet de bar
et un peu de crevettes que je vais retirer pour une prochaine fois. Je vais mettre tout ça au frais. Je continue maintenant le filet de bar qui a bien égoutté. Je vais juste le trancher et le couper en petits morceaux, plus ou moins individuels. Voilà, des petites portions. Et ça, on va le frire tout à l'heure. On va tout couper et on va juste saler. On mélange pour imprégner le sel dans ces petits morceaux de filet de bar. Ensuite, je vais couvrir d'un plastique et je vais mettre ça au frais pour plus tard. Place à la préparation des crevettes, un filet d'huile d'olive dans une petite casserole. On y ajoute nos crevettes. Je vais mettre de l'ail et de l'oignon séché, un peu de paprika et un peu de cumin. J'ai pas mis de sel parce que les crevettes sont déjà salées. Je mélange pour imprégner cette belle marinade. Comme vous pouvez voir, ça brille, ça donne envie. On va couvrir juste d'une petite assiette et on va mettre au frais. On s'occupe maintenant des anchois. Ici, je vais juste vous montrer, je simplifie vraiment la préparation. J'enlève la tête et j'enlève les crasses au niveau du ventre des anchois. Il y a la vidéo approfondie pour expliquer comment bien arranger les anchois. Une fois que tout est arrangé, je les rince plusieurs fois pour les laver, pour qu'ils soient bien propres. Ensuite, on les met à égoutter et on vient également saler les anchois. On couvre et on met au frais. Place au plus compliqué, au plus difficile, le calamar. On va commencer donc juste par retirer d'abord la tête avec tout ce qu'il y a à l'intérieur du calamar. Voilà. Ensuite, je retire les ailerons. Alors, il faut s'armer de patience et faire attention parce que ça glisse. Le calamar est très gluant, ça glisse entre les mains, c'est pas évident. On peut, si on veut, utiliser un torchon pour attraper le calamar. Mais moi, je préfère être patiente et attendre. Voilà, on enlève les ailerons, on met de côté. On retire toute la peau sur l'extérieur du calamar. Et ensuite, on va le tourner. Donc, je fais rentrer la pointe du calamar à l'intérieur. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Et je tourne, et je tourne, et je tourne encore. C'est le parcours du combattant. Et ensuite, une fois qu'on a un petit peu attrapé la pointe du calamar, on continue à tourner. Et là, maintenant, on va pouvoir laver et nettoyer l'intérieur du calamar qu'on a retourné. Ensuite, on va retirer la peau des ailerons. C'est vraiment tout simple. On enlève la peau, vraiment partout. Et là, la tête, on va enlever la partie à hauteur des yeux. Donc, on vient faire un trou juste au-dessus de l'œil et un trou au-dessus de l'autre œil. Et vous pouvez voir, le doigt passe à travers. Et là, on pourra tirer et retirer donc toutes les crasses non comestibles du calamar, de la tête de calamar. Une fois qu'il est bien lavé, bien égoutté, on va venir le trancher. Ici, j'ai tranché déjà les ailerons. Voilà, je mets dans une bassine à côté. Et on vient faire aussi des jolies rondelles de calamar. Voilà, l'équivalent de plus ou moins un demi-centimètre. Voilà notre calamar. On va aussi couper la tête du calamar. Voilà, on peut, pour ceux qui veulent, il y en a qui la laissent entière. Moi, j'aime bien la couper en plusieurs morceaux. Comme ça, tout le monde peut goûter. C'est la partie la plus croquante, la plus croustillante du calamar. Ensuite, je sale le calamar. Je viens mettre un œuf et une cuillère à café de levure chimique. Tout ça pour attendrir le calamar. Vous allez voir, ça change énormément le goût du calamar. On laisse tremper tout ça. L'idéal, c'est de faire ça la veille et on met au frais. Voilà, tout est au frais, tous nos poissons. Maintenant, on va vite préparer une petite sauce tomate pour accompagner ce délicieux repas. Une casserole, on allume le feu. On va mettre l'équivalent de 2 à 3 cuillères de soupe d'huile d'olive. Je verse les oignons et on y retrouve aussi un petit peu d'ail. Voilà, ça c'est des éclats d'ail et des oignons. Je couvre et je vais laisser ça un peu réduire. Une fois que ça a réduit, un petit tour du chef Majid qui nous a rejoint en cuisine. Alors, on mélange bien et on va ajouter maintenant par-dessus les tomates. C'est une sauce tomate charmela qui s'accompagne divinement bien avec la friture de poisson. On va assaisonner de poivre, de sel, de paprika
et de cumin. On couvre et on laisse la tomate fondre et les épices aussi cuire en même temps. Mes poivrons un petit peu tiédis, maintenant je vais un petit peu les nettoyer, les faire propres et je vais les couper en lanières. Je mets un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel et je les fais simplement rissoler dans la casserole. Presque tout est prêt, il reste la friture de poisson. Je commence par mettre à égoutter les calamars que je vais cuire en dernier. Comme ça, ils ne seront pas trop mouillés. Je prépare mon plan de travail pour mes poissons. Donc ici, j'ai la farine que je mets juste sur un petit sachet en plastique. Normalement, j'utilise une boîte, mais je ne la retrouvais pas. Et je vais donc fariner chaque petit morceau de poisson. Et ici, les anchois, je les attache par 3. Pour la cuisson des poissons, moi j'aime bien utiliser une casserole assez haute et large. Dès que l'huile est bien chaude, je plonge mes poissons à l'intérieur. Les anchois, ça cuit très très vite. En attendant, on prépare une assiette avec du sopalin pour absorber l'excédent de gras. Voilà, en 2 minutes, même pas, les anchois sont cuits, surtout avec une huile bien chaude. Voilà, ensuite après, on retirera les filets de bar une fois qu'ils auront bien coloré. Merci chef. De rien, avec plaisir. Tu m'as aidé, j'étais un peu en retard. Hein. C'est pas grave, on va s'aider, même si t'es en retard. C'est pas grave aujourd'hui. C'est au tour des calamars, on les laisse toujours en dernier, donc on va les fariner aussi, comme pour les autres poissons, il n'y a rien qui change. Et là, il faut une huile bien chaude, toujours la même casserole, et on vient tremper nos calamars dans l'huile brûlante. Attention à vos mains. On récupère ici les calamars après aussi 2-3 minutes, ça cuit assez vite, ils sont bien colorés et ils sont super tendres. Ce sont les calamars façon donc à la romaine, ils sont délicieux et croyez-moi qu'ils ne sont pas durs du tout de cette façon-là. D'où l'astuce de l'œuf et de la levure chimique, une astuce de ma belle-sœur Fadma que j'embrasse au passage. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ici que s'achève ce repas, cette journée assez chargée. Portez-vous bien et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram. Je vous embrasse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!